Bon, j'espère que ça va marcher le son cette fois. Je sais Ouais, pas ce qui s'est passé la dernière fois. aucune idée. Ça fait des lustres qu'on utilise le même setup pour les causeries, les podcasts. On a eu une radio extraterrestre qui est venue nous. Trop bizarre. On n'a pas compris l'histoire. En plus, je voulais qu'on recommence, mais vu que les questions, tu les connaissais pas de la dernière causerie, Ouais, moi j'aime bien quand c'est je me comme suis dit, ça. ouais, c'est trop bien, c'est spontané. Et voilà qu'on a un bug de son. Bon, ça arrive. C'est pas. Et ouais, ça arrive. Bon, t'es contente, ça y est, t'as ton nouvel objectif dans la tête là? Ouais, ouais, sacré objectif, hein. J'en ai rêvé cette nuit et Ah tout. ouais? Tu m'as même pas dit. Je te jure, je me suis mis à rêver de ça, à penser à tout ce que j'allais devoir mettre en place et tout. Bah, ça te motive, ça te met bien, ça te stresse, c'est quoi le truc? Bah, déjà, c'est quoi l'objectif? Bah, déjà, l'objectif, c'était de me donner un objectif. Ouais. De, de pouvoir aller sur scène, ou tu vois, De faire une compétition de bodybuilding, c'est ça? pas de body, parce que là, ça demanderait beaucoup d'années de travail et puis surtout de prendre des produits et compagnie. Donc je voulais me lancer dans la catégorie en fait qui était faite pour les personnes voilà, qui sont pas des professionnels dans le sport Culturisme. de culturisme. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait des petites sessions, on va dire, des petites catégories qui permettent en fait à n'importe quelle personne, homme ou femme, Avec dans certaines catégories. quelques années de préparation, on va dire. Voilà, avec. On a vu des personnes, un an de prépa, pouvoir monter sur scène déjà. Ouais. Donc en Donc, fait, moi je. Hein. une nana normale qui a pas trop de poids en trop, Bon, une qui est un nana peu normale qui athlétique. s'est entretenue, qui a un Ouais, voilà. peu déjà un physique athlétique, voilà, qui veut monter sur scène, bah c'est possible. Hmm. Avec un bon préparateur qui connaît la catégorie et qui connaît les points forts à travailler. Parce que en fait, ça marche comme ça, hein. En fonction des catégories, on demande une certaine masse musculaire, on demande on va dire un certain physique. Donc moi j'ai plus le physique, on va dire de manière générale, à faire bikini. Je pourrais avoir le physique pour faire wellness, hein, c'est le physique où elles sont hyper musclées. Mais bon, le problème c'est qu'il faut prendre beaucoup de produits pour cette catégorie-là parce qu'en nati c'est très compliqué. Produit dopant. Ouais, voilà. Et puis là par contre, tu vois, c'est une catégorie qui demande au moins 4 ans de construction musculaire. Hmm. Mais vraiment très puissant en fait. Il faut vraiment aller dans des charges très lourdes et tout. Enfin, c'est une Ouais, autre prise catégorie. de masse et tout, faut faire une prise de masse. Faut faire des prises de masse. Ouais, faut prendre Ouais, beaucoup de faut masse manger musculaire. beaucoup aussi, j'imagine. Oui, après, de toute façon. Ça te dérange pas tout. Non, ça, c'est pas le point le plus difficile pour moi, Après, hein. le problème, c'est que tu fais du gras dans ces catégories-là. Bah, en off, on va dire, voilà, t'es pas ultra sec pour pouvoir construire beaucoup de masse musculaire, sauf certains profils qui le sont naturellement, hein, voilà. Ouais. Encore une fois, on est tous différents. Mais on va dire que moi, déjà, physiquement, ce qui me plaît à l'année, c'est plus le modèle bikini parce que wellness, c'est massif, c'est très massif en fait. Même si il y a un côté de moi où j'aime bien les jambes bien massives, mais bon. Donc j'ai choisi dans ma tête cette catégorie et en m'intéressant à cette catégorie, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient vachement sympas que je ne connaissais pas. Fitness model notamment, où tu défiles en robe, des robes magnifiques et tout. Je trouvais ça trop joli en fait. Genre robe du soir. Ouais, des belles robes du soir, mais tu vois, tu dois être quand même assez T'es musclé, ouais. musclé, fine, athlétique, tu vois, c'est joli. En fait, il y a pas mal de catégories et je regardais justement. Après, je sais pas, hein, je vais me lancer, je suis débutante, enfin, je m'estime débutante hein, dans ce milieu-là, même si je fais de la muscu depuis 2019 et que j'ai une diète carrée depuis 2019. Je me suis dit, bah, pourquoi pas se mettre un objectif alors que j'ai déjà, on va dire, toutes les choses qui sont indispensables pour pouvoir réussir des compétitions.
Tu vois, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir peser sa nourriture tous les jours, de calculer ses calories tous les jours, d'aller au sport tous les jours. Il y en a plein, ils ont un taf, ils ont un boulot, Ils ont c'est des difficile. enfants. Puis il y en a, ils font des compétitions, ils ont un boulot au milieu, vraiment très prenant avec des horaires et tout. C'est dur, hein, franchement. Il y en a certains, chapeau, hein, pour faire une prépa en ayant autant Contraintes. de contraintes, voilà, que ce soit familiales ou au niveau du travail, parce que ça prend de l'énergie, hein, quand même, tout ça. Et quand on fait une préparation, bah, ça prend aussi de l'énergie. Alors, on est d'accord, moi, le truc, c'est que il était hors de question que je me lance dans une compétition en mangeant comme un moineau, en flinguant ma santé. Bah, c'est ça le point intéressant, parce que si tu veux, moi, tu m'as dit, ouais, je vais faire une compète. Direct, je suis un peu monté au créneau. Je dis, attends, tu vas faire une compète. Pour moi, dans ma tête, c'est restriction calorique, sèche. Et déjà, ça va à l'encontre de tout ce que de toute ta philosophie, puis aussi de tout ce que tu prônes sur les réseaux. Je me dis, attends, elle a pété un câble, il lui arrive quoi, elle? Ouais, ouais. Alors, en fait, j'ai mûrement réfléchi tout ça. Et vu que j'ai travaillé mon métabolisme pendant des années, on va dire que je pars avec un total de calories qui est quand même assez élevé pour un poids de corps qui est bah, ce matin de 59,7 kg. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu le chiffre 5. Bref. Donc, si tu veux, j'aurais commencé cette compétition il y a 4 ans ou 5 ans où j'arrivais à maintenir mon poids à j'étais à 1000 entre 1007 et 1009 pour les voilà. Et là, j'arrivais à peu près à maintenir mon poids de 60 entre 60 et 62 kilos. Donc tu vois à quel point mon métabolisme, je l'ai augmenté de presque plus de 500 calories sur 4 ans, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, quand même. Ce qui fait que quand tu dois aller vers des sèches, on va dire, ou vers des physiques un peu plus secs, tu as besoin de moins descendre au niveau des calories et c'est plus facile. Donc moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bien regardé et cherché sur la toile, parce qu'il y a des compétiteurs et il y a des... Comment on appelle ça, Coach. des coachs qui t'amènent en fait à faire des compétitions, mais qui sont pas du tout à l'écoute de Des préparateurs, tu veux dire. Voilà, merci, c'était le mot que je cherchais. Des préparateurs qui sont pas du tout à l'écoute, pas assez à l'écoute, qui ont leur méthode, qui sont têtus et bornés, et c'est comme ça qu'on fait, et c'est pas autrement. Et en fait, dans toute ma période, on va dire, où j'ai fait de la musculation, j'ai croisé la route de certains préparateurs et coachs qui amenaient des bikinis sur scène. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a complètement dégoûtée de faire un jour une compétition, et c'est pour ça que j'avais fait un post. Je ne ferai jamais de compétition. Parce qu'en fait, j'avais une vision de ce qu'on m'avait donné, hein, finalement. Tu manges plus de glucides, tu manges rien, t'es affamé, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Voilà. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est T'avais que fait l'amalgame, quoi. ouais, j'avais fait un amalgame, et parce qu'en fait, j'ai pris un préparateur, en fait, mais j'ai pris un préparateur pas pour faire une compétition en plus. J'ai pris un préparateur parce que je voulais améliorer un peu mon physique, découper un peu plus certaines zones, voir un peu plus ma musculature, tu vois. En fait, j'avais fait appel à lui en lui disant, écoute, voilà, je veux pas monter sur scène, mais je voudrais que tu me suives un petit peu et que tu regardes un petit peu ce que je fais, et d'un œil extérieur, que tu me dises ce que je suis en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien, comment je peux améliorer, quel programme sportif sera le plus adapté pour moi avec mes retards, mes points forts, mes points faibles. Euh, et puis aussi, au niveau diète, qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui me permettrait d'être en forme, d'avoir de l'énergie, de construire plus de masse musculaire, d'être un peu plus De progresser, dessiné. Voilà, mon but c'était vraiment lifestyle, progression, dans la bonne direction. me sentir bien, voilà. C'était ça en fait, avant toute chose, pourquoi j'avais fait appel à lui.
Et je me suis dit, je vais prendre un mois avec lui. On va essayer, quoi. Hein, vu que je m'étais jamais lancée là-dedans, je vais voir son approche et puis je vais tester. Je vais voir sur moi comment ça fonctionne, en fait. Et en fait, c'était sur des jours de nutrition où je m'entraînais, donc j'avais des jours hauts, et j'avais les jours où je ne m'entraînais pas, donc c'était des jours où on baissait les calories. Ce que je fais un petit peu actuellement, finalement, naturellement. Et le truc, en fait, c'est que dans, dans ce qu'il m'avait donné, c'était vraiment un régime très 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 low carb. Tu vois, il y avait... le soir, il n'y avait pas de glucides. Et Mais ça, c'était quand? C'était. euh, je sais pas, il y a 3 ans, je 3 crois. ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le soir, alors le soir, en jour off, j'avais pas du tout de glucides, et j'en avais très peu dans la journée. Et en jour on, j'avais, ouais, j'avais 50 grammes de patates douces le soir, je me rappelle. Et j'avais très peu de glucides de toute façon dans la journée de manière générale. J'ai commencé sa diète, déjà quand j'ai lu, je me suis dit, oulala. T'avais déjà faim rien qu'en lisant le truc. En lisant le truc, je me sentais mal en fait. Je me suis dit, oula. Donc, je me suis dit, vas-y, fais-le. Tu prends un coach, c'est pour suivre ce qu'il va te dire, et peut-être que, bon, il va ajuster, réadapter, parce que ça te convient pas. On va voir comment ça va évoluer, tu vois. Je suis pas fermée à tester des choses. Hein. Et comme il m'a dit, mot pour mot, ce que tu fais depuis maintenant, ça fonctionne pas. Enfin, tu stagnes en fait. Donc il faut qu'on fasse des choses différentes. D'accord. Bon, sur ce point-là, il n'a pas tort. C'est sûr que si tu t'attends à des résultats différents en faisant toujours la même chose, ça marche pas. J'ai dit ok, il a raison. Donc je me lance, je fais sa diète, je fais son programme sportif qui était pas mal, qui était bien construit sur 5 séances de muscu, je me lance là-dedans. Bonne sensation et tout. Bon, de toute façon, moi, ça m'a jamais posé de problème, hein, les, comment dire, les plans sportifs, parce que j'ai toujours bien suivi, j'ai toujours été hyper rigoureuse et j'ai toujours kiffé en fait mes entraînements. Mais, alors la diète, au bout de 3 jours, ça commençait à aller pas bien du tout. Donc je commençais à lui écrire et à lui dire, écoute, je ne dors pas la nuit. Sans glucides le soir, c'est compliqué pour moi de dormir la nuit, j'arrive pas à dormir. Et sa réponse, ça a été, c'est dans ta tête. Donc là, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment dans ma tête ? Est-ce que j'ai un problème ou est-ce que c'est sa diète qui me va pas, en fait ? Et je me suis dit, bon, je vais persister, je vais lui donner quand même une chance. Et après, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai commencé à lui dire, mais est-ce qu'à un moment donné, on va faire une recharge en glucides ? Est-ce qu'on va remonter un petit peu les glucides ? Il dit, mais pourquoi tu veux remonter tes glucides ? Je dis, mais parce que là, en fait, je me sens trop mal. Et il commençait à se passer des choses aussi aux entraînements, c'est-à-dire que je faisais mon leg day, et à chaque fois que je faisais ma série de 10 squats, je manquais de tomber dans les pommes. Je faisais un malaise à moitié, j'étais trop mal, il fallait que je m'assoie, j'avais la tête qui tournait, je mettais 5 minutes pour me remettre de ma... Ta série. de ma série. J'étais vraiment au bout du bout, j'étais très très mal. J'ai tenu comme ça pendant un mois. Mais alors par contre, je n'arrivais pas à faire les jours bas. Et je lui disais, écoute, moi tes jours bas, j'y arrive pas. Hein. Sans glucides du tout, là, c'est mort. C'était presque une... c'est pas un cétogène, mais bon, un très 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 low carb, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, en fait, les jours bas, j'ai jamais réussi à les faire. J'ai fait que des jours hauts. Et pourtant, j'étais au bout de ma vie. Et même ces jours hauts, c'est tes jours bas actuels, non ? Ces jours hauts, c'est même pas mes jours bas actuels. Ouais. Tu vois ? Et je me dis quand même, j'ai progressé sans me mettre dans le mal à ce point-là, qui m'avait mis lui dans le mal. Mais c'était horrible. J'ai fait un mois et j'ai arrêté le coaching en fait. Il n'était pas du tout à l'écoute, il n'était pas du tout... pour lui, c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est tout.
Voilà, le Pourtant, c'était plan. un mec connu et réputé dans le milieu. Oui, oui, qui amenait des gens sur Voilà. scène et tout, tu vois. Ouais. Lui, c'était comme ça et pas autrement. Là, franchement, je pense que c'est là que je me suis dit, je ferai jamais de compétition en fait. Parce que tu t'imagines, là, il m'avait mis ça et j'avais même pas un objectif de faire une sèche ou une compétition. Et Ouais. je me suis dit, mais ça va être quoi la diète Purée. avant de monter sur scène? Ouais. Que ça, je n'arrivais déjà pas à le tenir. Dans quel état t'arrives sur scène? Mais dans quel état je serais arrivée sur scène? Et si tu veux, ça m'a dégoûté en fait de la catégorie, de ci, de ça, et Ouais, de me dire, mais non, en fait, je suis pas du tout faite pour ça. Hmm. Parce que ça m'avait donné une image complètement biaisée et faussée. Bon, entre-temps, j'ai pas chômé, j'ai monté mon métabolisme. Donc t'as continué, toi, ton truc en t'écoutant et en faisant... Ouais, j'ai continué plus ou moins en m'écoutant. Mais ce qui est drôle, c'est que après, j'ai voulu faire d'autres expériences avec d'autres coachs quand même. Je me suis pas arrêtée sur cet échec. J'ai pris d'autres personnes, mais ça s'est mal passé aussi. Ouais, t'en as qui te donnaient trop de glucides, trop de calories. Bah oui, Qui te foutaient en prise de masse à l'année, tu vois. j'en ai un qui m'avait donné vraiment beaucoup de Manger glucides, presque autant que moi. mais trop de glucides en fait. Euh, Il m'avait mis en prise de masse, mais du coup je prenais du muscle aussi, mais je prenais du fat, je devenais horrible. Et ça me plaisait pas du tout, je me sentais pas bien dans mon corps. Bah, t'étais plus féminine. Tu C'est- perdais en féminité aussi. Ouais, et puis il me faisait m'entraîner pour du wellness en fait, tu vois. Mhm. Puis lourd aussi, c'était des charges lourdes quand même. Ouais, c'était très Bah, lourd. c'est pas là que tu t'es fait mal au dos aussi. Bah, c'est à partir de là, oui, où j'ai commencé à avoir mal au dos Ouais, et ouais, du coup j'ai arrêté le coaching à cause de avec ça. lui, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai pris plusieurs plans sportifs et plans nutritionnels de plusieurs coachs, mais de l'un à l'autre, pourtant je suis la même personne. Les plans étaient pas du tout les mêmes. Ouais. On partait du. Comme je te disais, là, avec lui, Zéro on glucides était en et... low carb, laisse tomber, j'étais au bout de ma vie et tout. Avec l'autre où j'arrivais plus à manger tellement fallait que je mange. Ouais, puis tu disais la même chose que en termes d'objectifs. Ce que tu disais, Ben, c'était pareil. mon objectif est toujours le même en fait. Tu vois, c'est d'être féminine, bien proportionnée, de Construire du muscle. construire du muscle, me découper un petit peu, perdre un peu le fat et surtout sur mon ventre, que ça fait des années que j'arrive pas à perdre le gras sur le ventre. J'ai toujours cette petite couche qui reste, hein, même si beaucoup ne le voient pas forcément. Mais Oui, moi, bah, après, c'est... C'est... C'est tatillon, on va dire, de se dire, il y a du gras sur le oui, ventre. je suis pointilleuse parce que j'ai envie de sortir un physique qui est vachement Bah, équilibré, tu vois. t'es pointilleuse parce que tu t'emmerdes. T'as que ça... Bah oui, aussi. Mais non, mais je veux dire, les femmes qui nous écoutent vont se dire, non mais allô Céline, t'es dans un game complet, arrête tes conneries, t'as pas de gras sur le ventre. Oui, mais après, c'est chacun ses objectifs, tu vois. Ouais. Moi, je suis peut-être le body goal de beaucoup de femmes qui aimeraient juste être comme je suis et pour elles, ça serait déjà Non, mais c'est pour ça que je dis ça, énorme, tu vois. faut situer les choses. Mais Toi, t'es je juste sais. dans un contexte où tu te dis, bah, c'est mon truc, j'ai envie de tester, de voir où mon corps je l'emmène, mais tu peux pas dire, j'ai un gros ventre, Non, j'ai pas dit j'ai un gros ventre. ou j'ai J'ai du dit gras sur le ventre, tu vois. c'est un fait. Tu peux toucher mon ventre et voir que j'ai du gras sur le ventre. Après, tu peux me dire, mais oui, mais t'es une femme, c'est normal d'avoir un petit peu de masse grasse, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je sais que c'est possible, je sais que c'est atteignable. Par Non, mais, contre, je veux pas l'atteindre au péril de ma santé. non, mais c'est parce que t'es dans une dynamique esthétique et que t'as envie de t'amuser avec ton corps, de voir où tu peux le pousser. Mais C'est c'est pas exactement ça. vecteur de souffrance chez toi de te dire j'ai un gros ventre. Non, 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 pas du tout. C'est C'est juste pas pour le quelque fun chose. du truc, où est-ce que je peux aller, tu vois. Ouais, c'est plus Ah, genre. Comment en fait on peut arriver. au level suivant. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, parce qu'il y a des femmes, elles ont, tu vois, elles ont un petit ventre, mais genre, elles en souffrent, c'est un truc de ouf, tu vois. Elles complexent dessus, elles dorment pas la nuit à cause de ça, elles ne voient que ça dans le miroir, t'en es pas là. Non, non, pas du tout. Non, non, je suis pas. Je suis pas complexée au point tu vois, c'est juste une constatation. Voilà, aujourd'hui, je constate que j'ai un petit bout de gras qui est là
Mais je l'ai toujours eu, tu vois. Ça a toujours été ma petite zone préférentielle pour stocker du gras. Certaines femmes, c'est la culotte de cheval, tu vois, enfin bref. Donc, tout ça pour en revenir que ça m'a complètement dégoûtée du milieu. Et de voir aussi certaines nanas qui allaient vraiment à l'extrême dans les sèches, que moi j'ai ramassé à la cuillère après. Et en fait, je ne veux pas ça. Tu vois, si tu veux, dans ce que je me suis fixé comme objectif, c'est continuer à progresser en musculation, continuer à baisser mon taux de masse grasse et augmenter mon taux de masse musculaire, tout en étant en santé, en forme, en énergie, en dormant bien, en ayant une digestion parfaite. Ouais, en gros, tu veux prouver que tu peux monter sur scène et sortir un super physique sans sacrifier ta santé. Exactement. Ouais. Donc j'ai envie de faire ce challenge-là. C'est un peu à pied de nez à tous ces coachs-là qui mettent tout le monde en restriction et qui pètent des métabolismes. Tu vois. Ouais, mais je pense aussi que peut-être en amont, il n'y a pas assez de travail qui est fait pour travailler sur le métabolisme de la personne. Comme moi, j'ai pu le faire toute seule de mon côté depuis des années. Tu comprends ? Ouais. Mais il existe des bons préparateurs et des bons coachs qui ne font pas ça, justement. Et là, j'en ai trouvé un. Alors, je ne vous dirai pas qui c'est, vous pouvez me poser la question, je ne vous dirai pas, je ne vous en parlerai pas, je vous parlerai de mon préparateur. À partir du moment où je monterai sur scène, je dirai qui c'est. Mais je ne veux pas influencer qui que ce soit, à faire quoi que ce soit. Donc je garde ça pour moi jusqu'au bout de ma prépa, qui va durer je ne sais pas combien de temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé mes photos et je lui ai demandé ce qu'il pensait déjà de mon physique et si je pouvais rentrer dans la catégorie. Vu que c'est une personne qui a vraiment l'habitude en fait de ces catégories-là, puisque c'est son métier depuis très longtemps, il travaille là-dedans depuis des années, il a l'habitude de voir tout de suite si un physique est fait pour une catégorie ou pas. Et il est honnête, il va dire oui ou non. Et moi, je lui ai dit, mes objectifs, c'est en gros me faire un kiff pour mes 50 ans, monter sur scène. Et je veux prendre le temps, justement, de travailler sur mon métabolisme, d'avoir un métabolisme élevé, de construire ma masse musculaire, d'avoir un taux de masse grasse bas, sans faire des sèches à outrance, devoir descendre les calories, comme j'ai pas du tout envie de le faire. Et en fait, je lui ai montré mon physique, je lui ai envoyé les photos, et il m'a dit, mot pour mot, il m'a dit, mais en fait, tu peux monter sur scène à partir de avril 2025. Et là, je t'avoue que je me suis sentie mal, en fait. Ce sera pour les 45 ans, pas 50 ans. Je m'en suis sentie pas bien, parce que je me suis dit, oh bordel, là, je suis pas prête du tout. Je te l'avais dit, en plus. Je te dis, je peux faire une compète demain, tu sèches un petit peu et c'est bon. Ouais, mais psychologiquement, j'étais pas prête à ça. En sachant qu'il faut savoir faire du posing et que moi, je suis complètement nulle pour le posing. Et que c'est un truc qui est pas facile à faire. Ça demande quand même des mois et des mois de pratique, le posing. C'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain. Donc, j'ai dit ok. Et en plus, ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, c'est que tu vas t'améliorer de scène en scène. La première que tu vas faire, c'est la découverte. Tu sais pas ce qui se passe. Il va y avoir le stress, il va y avoir la panique, il va y avoir l'inconnu. On sait pas comment le physique il est en dessous. On n'a jamais fait de sèche. Donc la première compétition va nous permettre d'avoir un point de départ. Parce que sans ça, on ne peut pas trop savoir sur quoi travailler. Et c'est quand on sera dans un taux de masse grasse plutôt bas qui nous permettra de voir tes points forts et tes points faibles. Et à partir de là, de compétition en compétition, tu vas améliorer ton physique pour, à tes 50 ans, être vraiment à l'apogée en fait de ton physique et pouvoir monter sur scène comme tu le veux à tes 50 ans. Et là, ça sera vraiment le physique. The physique. Et tu auras en effet 5 ans de travail, mais tu auras fait peut-être 5 ou 6 compétitions entre-temps pour
t'améliorer à chaque fois. Il dit c'est à chaque fois que tu vas faire une scène que tu vas t'améliorer. Et moi, je voyais pas les choses comme ça. Moi, je m'étais dit, je vais en faire juste une pour mes 50 ans, je vais me faire ce kiff, et voilà, ciao la compagnie, tu vois. J'étais pas du tout partie pour ça. Et c'est ça qui est bien, du coup, quand tu te fais accompagner, quand t'as quelqu'un, un professionnel, qui a un œil et qui t'explique comment, voilà. Et on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. C'est quelqu'un qui a la même philosophie que moi, la même manière de voir les choses que moi. Je lui dis, écoute, moi, je te dis de suite, je mettrai jamais en péril ma santé. C'est trop important pour moi. Et si, à un moment donné, je sens que ça va pas au niveau de ma santé, j'arrête tout. J'ai pas envie, enfin, c'est pas vital ce que je suis en train de faire, je le fais parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de me mettre un objectif, j'ai envie de ressentir un peu d'adrénaline, l'adrénaline de la scène, tu vois, pour me sentir vivante aussi quelque part. Parce que j'ai aimé la scène quand je faisais, quand j'étais plus jeune, quand je faisais du mannequinat, que je faisais des défilés, que je faisais des concours de Miss, des choses comme ça. J'ai aimé en fait, tu vois, monter sur scène. Ça m'a fait kiffer. Et je me suis dit, c'est con en fait, pourquoi ne plus le faire. Pourquoi pas en fait, et essayer, on verra bien ce que ça va donner. Après, quand tu parles de sèche, c'est quoi? Si tu dis je vais faire une sèche et tout, t'as pas peur que ce soit trop restrictif? Bah, je sais pas, justement, je me lance dans l'inconnu. Je connais pas mon corps, je sais pas comment on va la faire, comment ça va se passer. De toute façon, je sais déjà que mon corps réagit très fort à certaines, comment dire, à certaines restrictions, privations, et que je pourrais pas, en fait, certains trucs le faire. Je le sais déjà d'avance, comment je réagis, donc on verra. Moi qui te connais, je sais déjà quand tu sautes un repas ou des trucs comme ça, comme tu peux être chiante. Alors je me dis, bordel, une sèche, ça va être sympa. Si tu dois faire une sèche, une vraie sèche, ça va être sympa, quoi. Mais comme je te dis, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. Je, je me lance vraiment dans quelque chose d'inconnu, pour moi. Oui, et puis après, tu vois si jamais. Et en effet, si je vois que c'est trop difficile, que ça me convient pas, que c'est trop restrictif, que je me sens vraiment pas bien, je vais pas insister en fait. Je vais arrêter et puis je vais continuer juste le lifestyle, le mode de vie et c'est pas grave, je monterai pas sur scène. Bon, après, le lifestyle, tout ça, tu l'as déjà. Oui, mais C'est déjà après, ce que tu fais. en étant drivé, tu vois, parce que Ah. c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un aussi qui te dit un petit peu comment faire. Après, au niveau de la diète, tu vois, j'en ai beaucoup parlé. J'ai dit, écoute, moi, ça fait des années que moi, je fais ma propre diète au final en ayant eu quelques coachs au milieu pour voir ce que ça pouvait donner d'être coaché en nutrition et de voir que ça n'a strictement rien amené. Je dis maintenant, avec les années, je me connais, je sais comment m'alimenter, je sais comment conserver un poids, T'as les bases. j'ai les bases et il m'a dit, voilà, ce que t'as déjà fait là, t'as fait le plus gros du taf en fait, quelque Apprendre part. à se connaître au final. Bah ouais, il Bah, disait, c'est ce que tu fais au final, toi, en coaching avec les filles. oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'un préparateur fait aussi, parce que quand il commence la prépa, il te connaît pas. Il y en a plein qui arrivent et qui ont qu'une connaissance en nutrition, tu vois. Ouais. Et il faut faire des tests. Parce qu'il Mm. ne sait pas d'avance comment la diète elle va réagir chez telle et telle personne. Ouais. Et donc il lui faut des fois plusieurs mois pour ajuster la diète et trouver quelque chose qui convient bien, qui fait que tu as de l'énergie pour tes entraînements, que tu prends pas trop de fat, que tu te maintiens à l'année. Alors moi ce que j'aime aussi chez lui, on en a beaucoup discuté parce que j'ai dit écoute moi j'ai horreur de faire des grosses prises de masse pour après devoir faire des grosses restrictions, plus rien bouffer pour perdre tout le gras que j'ai pris dans la saison Ouais, off. t'avais mis dans le post, je me rappelle, je ferai jamais de compète, le, la nana dans Merlin l'Enchanteur, la sorcière. Tu te rappelles de la photo qu'on avait Ouais, mis? mais je me rappelle. T'avais la photo quand elle était en mode sorcière et t'avais mis hors saison et quand elle est super bien sur scène.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparateurs qui fonctionnent comme ça, et, ou même de nanas qui font des compètes, c'est tu les vois à la salle s'entraîner hors saison, waouh, tu vois, t'as pas l'impression qu'elles vont faire une compète ou qu'elles en ont fait. Tu vois rien en dessous du gras, tu vois. Ouais, après, elles montent sur scène, elles sont au Bah ouais, top mais du top. le problème, c'est, t'imagines, le delta de 10, 15, des fois 20 Oui, oui, kilos. c'est ça, c'est ça. Il y a Mais des ouah, gros le choc deltas. physiologique et hormonal, il est dingue. Non, non. Et en fait, il m'a dit, moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Il dit, je te fais garder un physique à l'année hyper clean, propre, sec. Et quand on va en compète, tu vas perdre 1 ou 2 kilos, quoi. Ouais, Grand mais max. sec et affûté, mais sans restriction. C'est ça. Pro-métabolique, on va dire, c'est une approche. Bah oui, oui, c'est une approche où on garde des calories quand même assez élevées. Bon, après, là, je suis en train de vous parler de choses que pour l'instant je n'ai pas expérimentées, mais que j'ai voulu mettre au clair avec mon préparateur avant de commencer. Ouais. Tu vois, je lui ai dit c'était quoi mes objectifs. Je lui ai dit, écoute, moi, voilà, Bah, j'ai pas l'âge de récupérer aussi bien qu'une nana de 20-25 ouais, ans. c'est sûr. C'est pas la même histoire. Puis moi, chez moi, prendre du fat, c'est quand même assez facile et c'est très difficile de le perdre. Donc je ne veux surtout pas en off prendre du fat parce qu'après ça va être une grosse galère à perdre. Regarde, pour perdre mes 3 kilos, ça m'a mis février, mars, avril, mai, juin, 4-5 mois, tu vois. Ouais. Et c'est long. Après, là, tu partages les choses, t'es juste dans la première phase, tu sais que tu vas te lancer là-dedans. Tu dis, ben voilà, aux gens, c'est ce que je vais faire, mais on sait pas comment ça va se passer. Et si ça se passe mal, tu le partageras aussi. Tu diras, voilà, c'est juste l'idée Oui, de oui, mais partager alors, avec ta communauté tout ce que tu vas vivre. Et, oui, oui, moi je veux être totalement transparente. mm, Après, un autre point aussi que j'ai abordé avec lui, je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire ça de manière naturelle, je veux pas prendre de produits. ouais, Et lui, justement, il me disait, mais je me bats justement pour que les compétiteurs, on va dire, de bikini et compagnie, ne prennent pas de produits. Parce que c'est des petites catégories. Après, quand on arrive à un certain haut niveau et d'autres catégories, bodybuilding, etc., sans produits et nati, c'est assez compliqué, hein, on est d'accord. Mais pour les petites catégories comme ça, lui, il est contre en fait de prendre des ouais, produits. Il dit c'est totalement inutile parce que ça demande quand même beaucoup moins de masse musculaire ouais. que les Oui, c'est des catégories. catégories où tu peux être performant, enfin, être bien, sans avoir besoin de passer par la case dopage, parce que finalement, ça se rapproche d'un physique naturel. Bah oui, parce que bikini ne demande pas Ouais, ouais, d'être bah, ultra ouais, musclé. ouais. Tu vois, c'est pas une catégorie où il faut que tu sois. Surtout pour les nanas, tu vois, je me dis, c'est pas comme les mecs où il y a besoin vraiment d'être musclé et tout ça. Bon, là aussi, il y a des catégories, mais quand même. Vous, les femmes, Oui, t'as les catégories men's physique par exemple, où ouais, t'as des bon. catégories qui peuvent être nati, tu vois, Oui, sans voilà, ouais, problème. ouais. Parce que naturellement. Et puis d'ailleurs, je pense que les men's physiques qui se piquent, ça va pas. Parce qu'ils sont trop. Tu vois, c'est trop. Ouais, ouais. Les Ils men's sont trop physiques, volumineux. ils ont pas besoin d'avoir beaucoup de volume. Hmm, Il faut qu'ils soient bien dessinés. ouais. En fait, ils doivent avoir Athlétique, ouais. Un physique oui, un athlétique. physique athlétique. Puis t'as vu, c'est pas des mecs qui ont des jambes. Ah oui, oui, Parce bah qu'ils ont ouais. des shorts assez Ouais, ouais, longs. ils sont... C'est surtout le haut. Il faut qu'il soit très très large, tu sais, en haut du dos et Ouais, très fin, très 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 fin de la fin taille. au niveau de la taille. C'est une belle catégorie aussi. J'aime bien ce type de physique, c'est vachement sympa. Et bien dessiné, sec, les abdos et tout, tu vois, c'est vraiment des beaux physiques comme ça. Des physiques de plage un peu, tu sais, de Ouais, ouais. surfeur, tu vois, c'est très joli. Et c'est des physiques qui demandent pas à avoir voilà, des taux de masse musculaire énormes avec des produits et tout. Hein. Donc c'est déjà des catégories qui sont atteignables en fait par monsieur, madame, tout le monde. Hmm. Ouais, avec un bon, quand même un sacré Avec une boulot. diète et puis Oui, oui, non, mais bien c'est sûr. pas anodin non plus. Faut pas... Tout le monde n'est pas capable de faire ça, tu vois. Oui, mais tu peux y arriver Oui, sans prendre sans prendre de de produit. trucs Ouais, et ouais, puis t'entraîner comme un taré pendant des années et des années. ouais. Parce que quand tu veux vraiment faire du body, il faut au moins 10 ans derrière de construction de masse musculaire, tu vois. Un men's physique ou un bikini, en 1 an ou 2, tu peux déjà Ouais, monter sur scène, tu attends, vois. si t'as quand même une bonne base, Bah hein, oui, 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 après. et je veux dire, en 2 ans de muscu, je connais pas beaucoup de mecs qui font men's physique, hein, qui peuvent le faire.
Génétiquement, si t'es déjà Ouais, non, mais c'est ce que je te dis, bien. c'est pas Ouais, monsieur et ouais. madame tout le monde. Il faut avoir la bonne génétique, ne pas partir déjà avec du fat, c'est-à-dire ne pas avoir fait n'importe quoi pendant des années, parce que sinon, s'il faut faire une perte de poids avant, ça prend du temps, tu vois, c'est Oui, mais pas... c'est plus facilement atteignable, ce Oui, type oui, oui, je suis d'accord, de mais catégorie. ça reste quand même... On est d'accord. C'est pareil pour les bikinis. Tu vois, il faut quand même Bah avoir oui, c'est une ça. certaine taille, faut être grande, Bah oui. tu vois, faut être élancé, Non, faut mais avoir même, des. il faut Bon, avoir une bref. morphologie qui soit sympa, Eh ben oui. tu vois, je veux dire... Faut déjà avoir des proportions mais c'est ce que qui je sont te dis. bonnes. Oui, oui, bien sûr. Quand tu Euh, les as, c'est Il faut facile. déjà avoir, Oui, oui. avoir ça. Voilà. C'est sur ce- ce- cette page-là, cette page blanche-là, qui est déjà sympa, tu peux te dire, ok, en 1 ou 2 années, on fait le taf. Mais Madame Tout le Monde, qui a des grands bras, des toutes petites jambes, un bassin vachement large, des insertions qui vont pas, des, une, di- des- une cage thoracique qui est pas symétrique, des choses comme ça, bon, directement, c'est exclu. Oui, oui. Non, Tu vois? Donc, il faut déjà avoir quand même certaines prédispositions. oui, il faut avoir une base. Mais comme je disais, il y a moins de travail que Ouais, ouais, non. d'autres catégories comme wellness, etc., qui demandent un travail. Là, il faut et avoir le physique Oui, et bosser à fond, et quoi. bosser comme une tarée et prendre des produits, tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est. Ça demande beaucoup plus. Ça met, En fait, ça si met tu les veux, gens dans un les entonnoir. petites catégories comme ça, elles ont été créées pour qu'il y ait un peu plus de monde. Ouais. Sinon, t'imagines, c'est Ouais. tellement élitiste et limité en fait, Mm, mm. qu'il y a et plein de gens qui auraient aimé faire des trucs, mais qui peuvent pas parce que tu rentres pas dans la catégorie. Ouais. Et il faut des années et des années et des années de pratique. Là, quand je dis tu peux y accéder beaucoup plus facilement, bon, d'accord, il faut quand même des bases, mais tu peux y accéder plus facilement. Mais comment ça t'est venu, cette idée-là, en fait? C'est quoi le déclencheur? C'est quoi? Bah, c'est que j'ai pas d'objectif en fait là. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je cherchais un peu à droite, à gauche, des personnes en fait pour essayer pas de me motiver, parce que la motivation je l'ai, la discipline je l'ai, hein, mais pour progresser, tu vois. Trouver un but, en fait, mettre un but dans. Je sais Ouais, pas. puis rendre des comptes à quelqu'un, j'aime bien, tu vois, puis avoir un œil extérieur, me dire fais ça et ça, améliore ça, on va travailler là-dessus parce qu'il y a un peu de retard sur ça. Tu vois, j'ai besoin de quelqu'un qui a un œil avisé, qui s'y connaît vraiment pour avoir des bonnes proportions, tu vois. En fait, Mais- je suis arrivée à un niveau où ma santé elle est au top, ma physiologie elle est au top, tu vois, et j'ai toujours ce besoin de vouloir améliorer Ouais. encore, tu vois, avoir ce truc de pousser encore plus, encore plus. Après, ça fait partie du. Le sentiment de progression en prépa mentale fait partie de ce qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire que si tu progresses plus, que tu stagnes, que tu es dans un plafond de verre, ta motivation, c'est humain, elle va baisser. Donc, si Oui, tu. après, tu sais, t'as des gens qui, leur leitmotiv c'est l'argent par exemple. Ouais, Ça va être toujours gagner plus, etc. Moi, c'est pas ma motivation, tu vois. ouais. Euh, Après, peu importe, hein, chacun va avoir sa motivation. Ça va Après, il y être. a des gens, ils veulent gagner plus d'argent, mais souvent, l'argent, c'est pas la fin en soi. C'est juste le principe de croissance qu'ils aiment. Tu vois, ils aiment se voir progresser dans un domaine. C'est pas forcément de la cupidité. Oui, oui, c'est Tu vrai. vois. C'est vrai. Ça peut être le mec qui va faire le plus de marathons. Tu vois, il aime faire plein de marathons. Et c'est pas forcément ou s'améliorer au marathon, mais il a juste compris que l'être humain aimait progresser. Il s'est dit, bah tiens, je mets ça au service du marathon. T'en as, ça va être, comme tu dis, l'argent, d'autres l'entrepreneuriat, les enfants, tu vois, t'en as, ils Oui, vont oui, mettre, la tu vois. famille. La famille, ça Ouais. dépend des valeurs. Et voilà, tout dépend sur ce qu'on choisit de mettre sur quoi on choisit de mettre son attention au final. Donc toi, tu as choisi ça, là, tu te dis, bah allez, Bah, en fait, dans la vie, t'as envie de voir les choses évoluer, progresser. Tu vois, c'est comme mon jardin. J'aime bien voir mes plantes pousser, j'aime bien planter des nouvelles plantes, j'aime bien voir mon jardin évoluer, tu sais, je le prends en photo, je regarde d'année en année les choses qui ont poussé, tu vois. Ça, en fait,
je l'améliore, je l'embellis. Et c'est un peu la même chose avec mon physique. Mm. Et j'ai envie, tu vois, de le faire pousser, de l'améliorer, tu vois, de voir des choses changer. J'aime bien, en fait, ce sentiment de... Tu crois pas aussi que le fait d'être quand même hyper connecté sur les réseaux, des trucs comme ça, que sans le savoir, tu peux être, je sais pas moi, influencé, endoctriné par tous les comptes que tu regardes et tu te dis, bah, tiens, je vais faire pareil. Et du coup, ça joue sur ton inconscient, puis Bah oui, oui, bien sûr que ça, tu vois. ça joue. J'ai des personnes que je suis, notamment j'en ai une, tu vois, ça fait depuis la période du coco, là, depuis 2019 en fait que je la suis sur les réseaux. Et je l'ai vue commencer et débuter de rien en fait. Et elle partageait à chaque fois sa progression, ses entraînements, ses trucs, ses machins. 5 ans après, la nana, c'est un Golgoth. Mais un truc de fou en fait, son physique. Bon, après, c'est une catégorie wellness, alors on aime ou on n'aime pas, hein, j'entends. Hein. Il y a des gens, ouais, on dirait un mec, enfin des réflexions comme ça, Ah, gardez-les pour vous. c'est Hein. hyper binaire en fait. Dans ces catégories-là, c'est soit t'aimes vraiment, tu trouves ça sympa, soit tu détestes. Moi, en général, il n'y a pas trop de juste milieu. Ouais, mais bon, après, on peut aimer et ne pas aimer, mais de là à dire à la personne, ouais, t'es pas belle, tu Oui, ressembles bon, à un mec. après, c'est. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de Ah faire. bah oui, non, S'ils c'est aiment clair. cette catégorie, De voilà, toute bah façon, il y aura toujours des gens pour venir te chier dans les bottes et dire c'est nul ce que tu fais, mais en général, c'est ceux qui font rien, tu vois. Ceux ouais, qui ont non. jamais rien accompli, c'est les premiers à dire c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Après, même si le physique plaît pas, quand même, Mais il y a derrière, un il travail y a un colossal, travail de malade mental. bien sûr. Une discipline comme jamais j'ai vu, un mental comme... Mais en fait, si tu veux, ça me... Je sais pas, ça me transcende de voir des gens comme ça qui sont autant passionnés. Voilà. Et c'est beau, je trouve, tu vois, c'est vraiment beau. Après, peu importe dans le domaine dans lequel on est, tu vois, mais de voir quelqu'un qui est vraiment passionné, qui fait sa passion jusqu'au bout, qui se donne les moyens, même si c'est autre chose, un autre sport, même pas forcément dans le sport, mais peu importe. Je trouve ça beau, en fait. Bah ouais. Et, et de la voir comme ça. Et en fait, ça me fait quelque chose parce que là, elle va faire sa première compétition, tu vois, par exemple. Ah ouais. Et alors que ça fait 5 ans qu'elle bosse et qu'elle n'a jamais fait une Ah compétition. ouais, putain. Ça fait 5 ans qu'elle bosse sur son physique tous les jours. H24. Qu'elle a sa diète, ses tupperwares, qu'elle a jamais dérogé à sa diète. Et tu vois, c'est pour moi, enfin, je sais pas, j'aime bien, c'est des exemples pour moi. Ouais. Et de voir comment elle a évolué. Et tu sais, de la voir partir de rien et d'arriver là. Bah, j'ai l'impression souvent, tu vois, Waouh! c'est un truc qu'on dit tout le temps, c'est celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, Ben non. tu vois. Ah bah oui. Bah, en fait, c'est quand tu te fixes un objectif que tu progresses vraiment, j'ai l'impression. Tu vois, c'est quand tu as quelque chose que tu veux atteindre, tu vas mettre en place plein de trucs pour l'atteindre. Et tu n'aurais jamais mis en place tout ça s'il n'y avait pas l'objectif. Ben non. Tu vois, si tu es en mode dilettante, tu progresses pas en fait. Ou très peu. Ben non, tant qu'on fixe pas des Ah, objectifs bah, dans la vie, on stagne, on ah, n'avance pas. c'est clair. Donc peu importe dans quel domaine vous voulez évoluer, fixez-vous des objectifs. Et fixez-vous des dates, fixez-vous des échéances, tu vois. Parce que des fois, on peut se fixer des objectifs et ça peut être tellement dur qu'on se dit mais j'y arriverai jamais. Mais on peut se fixer des petits objectifs qui vont amener au grand objectif. Mm. Tu vois, moi par exemple, peut-être me dire, je me fixe comme objectif aujourd'hui de faire la première compétition. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour éventuellement après faire une vraie compétition et peut-être faire un podium, tu vois. Ouais, après, il y a les objectifs de résultat et les objectifs de moyens. Et souvent, on reste bloqué sur les objectifs de résultat. Tu vois. Bah, le résultat, c'est faire ma première compétition. Sauf qu'en fait, il y a tout un tas d'objectifs de moyens qu'il va falloir que tu fasses pour atteindre ça. Et C'est c'est ça. ceux-là qui sont importants. Eh ben oui. Parce que c'est apprendre à faire du posing. Tu vois. Apprendre, bon, toi tu le fais déjà, mais pour la nana qui le faisait pas, bah, apprendre la nutrition. Ouais. Tu vois. Euh, Apprendre le sport. apprendre la musculation, tu vois, Ouais. la physiologie. Tout ça, c'est des objectifs de moyens.
Et les gens, en général, ils restent concentrés sur l'objectif de résultat. C'est ah, je veux faire 60 kilos dans 3 mois. En fait, ils sont que focus là-dessus. Mais ils s'intéressent pas à comment je dois faire pour l'atteindre. Quel objectif de moyens je dois remplir. Alors que c'est ça qui est important parce que c'est les moyens qui amènent au résultat. Ouais, mais sauf que les moyens, souvent, ils sont biaisés dans l'alimentation et la nutrition et la minceur. Ouais, parce que on est sur de la restriction en général, Et c'est ce ouais, que je parce veux dire. que la plupart du temps, on va essayer de faire des régimes. De toute façon, quoi qu'il arrive, la restriction sur le long terme, ça ne marche pas. Hein, voilà. Je préfère le dire et le redire, même si je le dis tout le temps. Euh, Ouais, tu veux dire qu'en fait, aujourd'hui, avec la minceur, on fait l'abstraction des objectifs de moyens parce qu'on te voit un résultat rapide et sans effort. mais oui, mais le problème du résultat rapide et sans effort, c'est qu'il faut que tu restes dans la restriction tout le temps pour pouvoir Ah ouais, continuer à le maintenir. ouais, Tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas. ouais, ils veulent. C'est que si tu l'obtiens, si tu obtiens les choses par la force, par quelque chose qui n'est pas tenable, tu peux pas le pérenniser en fait. Mm, C'est pas possible. Donc c'est pour ça que si on doit faire des diètes, si on doit faire des sèches, ça doit être quelque chose de ponctuel. bah Des ouais, sèches, des diètes, des la restrictions, restriction. ça doit être 1 ou 2 semaines, grand maximum. Mm. Tu vois, rester en restriction à l'année, c'est mort. Et sur une physiologie qui est optimale. Si t'as une Oui, 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 oui. physiologie qui est rincée dans les chaussettes, ça commence même pas à en faire, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Ah, Et encore, regarde, moi, j'ai réussi à baisser et à perdre mes 3 4 kilos, finalement, en étant au plus bas à 2000 calories, tu vois. ouais, c'est clair. Non, mais moi, c'est pareil, je le vois quand je me fixe des objectifs en trail, que je me dis, bah tiens, j'ai une compète dans 2 3 mois, bah forcément, mon entraînement, il va être plus pointilleux, je vais moins louper de séances, je vais être plus discipliné, je vais me mettre plus dans le dur, que quand je le fais juste pour le fun. Et forcément, je vais progresser beaucoup plus. Donc, c'est peut-être ça que tu recherches. Et tu vois, quand on se met des échéances et des dates et des trucs Ah, ouais. comme ça, c'est quand même pas pareil, hein. Ah bah oui, bah, de toute façon, le cerveau humain est fait comme ça. C'est pas pareil quand tu te mets des challenges, des trucs de Ouais, donc tiens, t'as envie de te bousculer un peu, c'est c'est ça ça, ouais. qui te fait aller là-dedans. Ok. Bon, bah écoute. De toute façon, on va tout filmer, on va tout documenter, on va tout mettre sur les réseaux. Le but, c'est justement d'être le plus transparent possible et essayer de faire les choses proprement et pouvoir te dire, je monte sur scène, je fais un bon résultat, je fais un truc sympa, j'ai un bon rendu physique sans sacrifier ma santé. C'est ça le leitmotiv, je pense, de... Ouais, c'est avant toute chose, c'est ça. Et si Si c'est je vois que possible. ça ne marche pas, c'est pas grave. Je me Ouais, suis faut pas pas. mourir con, et puis au moins tu pourras dire, si ça marche pas, tu pourras dire, bon les amis, j'étais dans le milieu, j'ai exploré, c'est vraiment de la merde, fuyez ce truc-là, c'est pas fait pour, ça vous flingue la santé. Et si, Parce que si moi, avec une physiologie ouais, au top, avec des calories hyper et puis une élevées, il faut. connaissance de ton corps aussi pointue, si ça fonctionne pas, tu pourras te dire, bah non, tu vois, tu pourras dire, n'y allez pas, c'est Non, je vraiment, ne enfin, dirais pas, n'y non, allez pas n'y pas. allez pas, mais Chacun fait ce qu'il voici mon veut. expérience, Chacun, voilà, voilà. moi je parle juste de moi, toujours moi, Et mon si ça expérience. marche, et si c'est possible, bah, ce sera aussi intéressant de se dire qu'effectivement, sans sacrifier sa santé, on peut atteindre des super résultats, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. les deux sont un résultat positif, donc c'est tout bénef. Alors moi, par contre, je voudrais vraiment dissocier j'alimente ma santé, Mm. où je vais rester sur la minceur, mes coachings, ce que je fais, etc. Et je veux parler de ma prépa vraiment que de ça sur mon compte Ah Céline ouais, sur Repetto, ton compte perso. Ouais. sur mon compte perso. Voilà, pour pas. Parce qu'il y a plein de gens pour qui ça va pas les intéresser en Bah fait, oui, non, la c'est clair. prépa. Donc tous ceux qui me suivent sur J'alimente ma santé, sur Instagram, je dirai plusieurs fois, si vous voulez suivre mes aventures, et de temps en temps je mettrai Ouais, sur JMS, de temps en temps, on fera deux, trois trucs, on sur fera des JMS. causeries. Voilà, non mais après sur YouTube c'est différent. Parce que bah, la personne qui a pas envie d'écouter le truc qui parle de compétition, elle écoute pas, hein, c'est pas Ouais, grave. ouais, c'est vrai. Mais sur Après, JMS, on pourra faire des vlogs quand même, c'est sympa des fois de faire un vlog oui, oui, je ferai des sur la vlogs prépa. mais oui, mais sur YouTube. Ah, Sur YouTube, je ferai beaucoup de. Ouais, je ferai des vlogs, des trucs comme ça. Mais sur J'alimente ma santé, j'aimerais qu'on reste toujours sur ce qu'on fait. Et de temps en temps, je mettrai un petit truc et j'en parlerai. Mais je vais pas inonder comme peut-être je le ferai sur mon compte Céline Repetto où je partagerai beaucoup plus ma prépa, quoi. après, c'est bien de mettre
des body updates, des trucs comme ça, même sur Oui, JMS, oui, parce que ça, bon, je le ferai. Ça, c'est quand même interconnecté, tu vois. Oui, oui, non, mais ça, je le ferai. Ouais, Mais en fait, je posterai des choses sur Céline Repetto et puis je le partagerai sur JMS, tu vois. ouais, ponctuellement. Oui, oui. Ok. Bon, bah écoute, on va suivre ça de près, et puis on va voir où ça nous mène. Voilà, Hein. hein. Donc, on teste. Encore une fois, rien n'est qui est arrêté dans la vie parce que des fois, on me dit des trucs. Ah, mais tu manges plus de skyr parce qu'avant, t'en mangeais tous les jours et aujourd'hui, t'en manges plus. Mais en fait, on est cyclique. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, ça va, ça vient. Arrêtez de suivre à la lettre tout ce que je fais, tout ce que je dis. Faites vos expériences en fait. C'est pas parce que je mange plus de skyr que vous devez plus en manger ou c'est pas parce que j'en mange que vous devez ne plus. Enfin, bref. C'est pas parce que tu fais une compétition que tout le monde doit en faire, quoi. Voilà, et c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis que je vais faire une compétition et que demain je vais dire ah bah finalement j'en fais pas. Ah mais t'avais dit que tu. Non mais en fait je fais un peu bien ce que je veux. Donc je vous partage juste à l'instant T ce que je pense et ce que je vais faire. Mais je peux changer d'avis dans Oui, 3 jours. tu te lances pas dans un truc, ça c'est ce qu'on disait aussi, c'est l'émotion racine qui te fait te lancer dans ce défi, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas un trauma de l'enfance et tu veux prouver à ta mère que tu es une belle femme, c'est pas Prouver à mon ex. que tu es une femme forte, c'est pas montrer à papa que... tu vois, t'as pas de truc pathologique derrière ton élan. Non. T'en as rien à foutre, c'est juste un défi, tu dis tiens, je vais faire ça. Ouais. Donc en fait, tu te mets pas de pression par rapport à ça et à ce défi, et ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas, t'en as rien à foutre, t'es détaché. Mais complètement. C'est pour ça que je veux pas que les personnes aussi se mettre une pression, tu vois, sur mon truc. Tu comprends? Des fois, je me dis, mais en fait, vous mettez des fois plus de pression Ouais, que moi-même, en fait, ouais, ouais. sur certaines choses. Mais laissez-vous tranquille, laissez-moi tranquille, en fait. Bah, mon associé sur l'autre business qu'on a, là, sur l'ultra trail, le vélo et tout Ouais, ça, il me disait en fait, parce que lui il est super bon, il fait des places, il fait des podiums sur des grosses épreuves. Et en fait, il me dit des gens qu'il connaît pas ou très peu, tu vois, des connaissances, le harcèlent de messages pendant les épreuves, tu vois. ah ouais. Ou sur les réseaux, ils lui disent mais ils se mettent en transe, ils lui font des vocales. Vas-y, tu vas y arriver, t'es le meilleur, on croit en toi. Et tu sais, genre, les gens, ils jouent leur vie. Et il me dit, en fait, les gens presque me transmettent leur stress ou leur... ils vivent plus le truc que moi, en fait. Ouais, mais je peux comprendre. En fait, ils vivent par procuration le Ouais, truc, ouais, c'est ouais, ouais, dingue. ouais. Bah, en fait, tu sais, la fameuse nana que je disais là, Ouais, que tu je suis sur les suis réseaux. depuis des années et tout, Ouais. et qui va faire sa première compète. Je suis à 2 doigts d'y aller à la compète. Pour la soutenir en fait. Tellement, si tu veux, elle m'a Non, non, mais transcendée. attends, Tu c'est vois, parce marrant. qu'il y a un côté d'elle où je suis vachement admirative Ouais, ouais. de tout ce qu'elle a fait, de tout son chemin et tout. Je trouve ça vraiment phénoménal en fait. C'est ça qui est rigolo quand même aujourd'hui avec les réseaux, à quel point tu te sens proche des gens que tu Ouais, connais ouais. pas. Et à quel point, mais même nous, c'est con, avec les causeries et tout, des fois les gens ils me disent, mais je vous connais depuis 5 10 ans, j'ai l'impression que vous êtes des potes et tout. C'est pas une critique, hein, je dis ça, je dis, mais à quel point on peut se mettre dans la vie des gens Oui, ou, oui, non, mais c'est ça. ou tout connaître d'eux et puis peut-être même mettre la pression ou quoi. Oui, mais regarde, moi, C'est dingue. ça m'a fait la même chose avec Friends. Ouais, ouais, Tu c'est vois, vrai. j'ai l'impression que c'était mes potes. Quand Ouais. la série, elle s'est arrêtée, j'étais au bout de ma vie, Ah en bah moi, fait. c'est encore pire, j'ai pleuré quand Akira Toriyama il est mort. Ah bah oui, bien Je le sûr. connais même pas. Bah oui, mais... Pour info, c'est le créateur de Dragon Ball. Bon, après, c'est différent, c'est parce qu'il y a un truc symbolique derrière, et voilà, Ouais, ouais. c'est l'enfance, et il y a aussi le rapport au père, tu vois, père spirituel et tout ça, donc ça vient toucher des choses. Mais c'est vrai que dans un monde virtuel, aujourd'hui, on se voit qu'on s'attache à des gens ou à des personnages de fiction qui viennent appuyer sur, peut-être aussi qui révèlent certains archétypes, tu vois, en nous. C'est, psychologiquement, ou philosophiquement, c'est intéressant, je trouve, quand même. Bah ouais, mais tu vois, j'étais même surprise de me dire... putain, Mm. j'ai presque envie d'aller
à la compète avec elle, la soutenir et tout, alors que je l'ai jamais vue, je la connais pas, tu Ouais, vois. mais on veut dire. On discute de Ouais, temps en ouais. temps, tu vois, ensemble. Après, je trouve qu'il y a aussi un côté un peu délicat dans ce genre de truc, c'est que tu peux avoir tendance à te faire une fausse image des gens, tu vois. Et à les mettre sur un piédestal ou à se dire, à les déshumaniser, en te disant, c'est forcément des personnes hyper bienveillantes, hyper gentilles, formidables. Alors qu'en fait, c'est juste des humains qui ont des côtés blancs, des côtés noirs, des côtés gris, et puis qui, des fois, si tu les emmerdes, ils te disent merde, et puis ça peut être des gros cons aussi, et tu vois. Souvent sur les réseaux, on a tendance à, sans le vouloir, envoyer Bah, une vision de toi. idéalises la personne parce que tu la connais pas, hein. Bah, même, C'est je veux comme dire, dans une relation, hein, c'est pareil, hein. Au début, quand tu te mets avec quelqu'un, tu idéalises, tu t'imagines qu'il va être comme ça, comme ça, comme ça. Puis en fait, au bout de oui, quand quelques tu vis au mois, quotidien et que tu te rends compte que euh, le problème des réseaux, c'est que tu montres que ton meilleur jour quasiment sur les réseaux. Et même quand tu montres pas ton meilleur jour, c'est toi qui choisis de pas le montrer. Tu vois? oui, ou même si tu veux montrer un jour pas terrible, tu le montres à ta manière. Bah oui, c'est ce que Pas j'allais dire. forcément. Donc tu le montres avec un prisme sur lequel on a envie de te soutenir, de te plaindre. Tu vois? Ouais. Tu vas montrer ta souffrance. Tu vois? Tu montres pas comme t'es en colère avec tes gosses et que t'as juste envie de leur balancer une baffe, tu vois? Tu montres pas ton ombre en fait, tes parts d'ombre. Donc forcément, pendant 10 ans, les gens ne voient que le côté souriant, bien gentil. Ils disent, bah, il est comme ça tout le temps, elle est comme ça tout le temps, donc elle doit être super. Mais en fait, bah non, c'est la désillusion. Bref, on s'éloigne. Donc voilà, tu vas faire ta compétition, et bah Et voilà. je ne sais pas quand, hein, Voilà, parce c'est que juste, on balance l'info, tu vas te préparer, et puis on verra ce que ça ouais, donne. non, parce que lui, il m'a dit, tu pourrais être prête pour avril 2025. Là, je t'avoue que j'ai tiqué et que j'ai failli presque tourner de l'œil quand il m'a dit ça, tu vois, j'étais pas prête là. Il m'a dit, voir, il y en a une autre en septembre, peut-être. Mais il me dit 2024. 25, Ah, 2025. Il me dit, en fait, oui, ça dépend de comment t'es prête. pour lui, dans moins d'un an, je fais une compétition. Eh ben, ça marche. À vos calendriers. Voilà. Après, moi, je suis pas du genre, tu vois, à aller faire une compétition parce que j'ai dit que j'allais faire une compétition alors que je suis pas du tout prête, et que je suis dégueulasse et tout. Non, c'est mort en fait. Je supporterai pas. Donc si je monte sur scène, c'est que j'arrive avec un physique. T'arriveras à être contente et satisfaite. Ah bah pour la première, non, pas du tout, parce que en fait, Euh, tu découvres, ouais. ton physique il est pas encore bien comme il faut, enfin, t'es un bébé encore, tu vois. Ouais. Mais Le... t'as pas peur quand même de développer un peu de la dysmorphophobie? Tu vois, des troubles de biaiser en fait ton regard sur ton corps. Bah, il va être biaisé dans le sens où il va falloir que je le modèle exactement comme les critères le veulent, en fait, si Ouais, tu veux. mais tu vois, tu vas être d'une certaine façon peut-être sur scène, et après, forcément, le lifestyle va revenir. Tu vois, tu vas reprendre tes habitudes, tu vas être moins au top, tu n'auras pas le tan, etc. Tu vas être moins au top que sur scène. Est-ce que t'as pas peur Non, 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 de ça non. plus t'aimer, de moins aimer ton corps Non, non, une non. fois que tu auras eu cette vision-là? Non, par contre, tout ce qui va être difficile pour moi, c'est de réapprendre à marcher avec des talons. Ouais, putain, alors ça va être compliqué parce que je marche que avec des baskets. J'ai une tonne de talons à la maison et je les ai plus jamais mis depuis des lustres. Marcher avec des talons, ça va être très très compliqué parce que je marche avec des baskets depuis presque 10 ans maintenant. J'ai enlevé mes talons, mon ancienne vie. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner de marcher avec des talons et de faire ce fameux posing qui me stresse en fait. Je pense que ce qui me stresse le plus, c'est le posing. Bah, c'est parce que tu connais pas. Bah C'est non, l'inconnu qui stresse quand tu c'est l'auras. l'inconnu. Voilà, mais on me dit toujours, c'est quand t'as peur, c'est là où il faut aller. Bon, bah, écoute, hein, j'y vais. Hein. J'ai peur, mais j'y vais. On a fait le tour. Après, si vous avez des questions, peut-être posez-les en bas, en commentaire. Mm. Voilà, si vous avez des questions en particulier, des choses que vous aimeriez savoir. En toute bienveillance, s'il vous plaît. Ne jugez pas. S'il vous plaît, voilà, c'est mon parcours, c'est ma décision, c'est ce que j'ai envie de faire moi à l'instant T et peut-être que ça va changer le mois prochain. Voilà, donc je préfère vous le dire déjà d'avance pour pas qu'il y ait dans les commentaires des choses pas très gentilles et malveillantes et qui nous tirent tous vers le bas. Voilà, on essaye de se tirer tous vers le haut,
de poser des questions intéressantes qui amènent à une conversation et pourquoi pas qui amènera à un sujet de FAQ. Hein. FAQ sur la compétition. Donc allez-y, posez vos questions et après j'y répondrai soit en message s'il n'y en a pas beaucoup, soit on fera une FAQ comme ça sous forme de causerie. Voilà les amis.